Paroisse Saint-Jean de Cocody, ce jeudi, jour de l'Ascension. Célébrée 40 jours après la fête de Pâques, elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Le père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, a, dans son homélie, mis un point d'honneur à ne pas confondre ascension et Assomption. Bien souvent, nous faisons des mélanges en disant ascension de Jésus, ascension de la Vierge Marie. Non, non, non. Quand on parle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons de l'ascension, ascensio, monter sans se faire aider avec toute la prestance divine. Tandis que le terme Assomption concernant la Vierge Marie tire son origine du mot latin assumere, qui veut dire monter en se faisant aider comme un impotent, comme un malade. Dans la mesure où la Vierge Marie est bien morte, et c'est dans sa dynamique mortelle qu'elle a été portée au ciel par les anges. D'elle-même, elle ne peut pas monter, parce que Marie n'est pas Dieu. Appelée solennité de l'Ascension du Seigneur, cette fête revêt un caractère particulier pour le chrétien catholique. Pour moi, personnellement, c'est Jésus qui monte vers son Père afin de nous laisser son Esprit Saint. Donc son Esprit Saint qui est une autre dimension de la présence de Jésus en nous, dans notre vie de chrétien. C'est une grande fête parce que c'est là que réside aussi tout le fondement de notre croyance. Hein. Dieu est venu sur terre, il a donné son Fils qui est venu sur terre, qui a pris la condition humaine, qui a été crucifié, qui est descendu aux enfers, qui a connu la mort comme nous autres, les êtres vivants que nous sommes, qui est ressuscité. Et 40 jours après, il est monté au ciel. L'Ascension précède de 10 jours la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus-Christ. Quand vient la fête de Ramadan, c'est la joie dans les demeures. Des mets somptueux sont conçus pour l'occasion et on sort des tiroirs les plus beaux vêtements. Au domicile de Koulibaly, au quartier Ouassakara, dans la commune de Yopougon, c'est la gaieté. C'est du tchèp avec un peu de poulet et puis il y a le foutou avec la sauce arachide. Voilà, c'est pour mes invités. On veut la paix, surtout la paix, pour qu'on puisse fêter beaucoup de Ramadan encore. Plus loin, dans cet autre quartier de la commune de Yopougon, les femmes s'activent à la cuisine. Il faut faire à manger pour la famille, mais aussi pour les voisins et les amis. Ce sont les habitudes du Ramadan, préparer puis partager la nourriture. Bonne fête et la paix règne en Côte d'Ivoire. Cap sur la commune de Cocody. Le domicile de Konaté refuse du monde. La fanfare du quartier est invitée pour donner à la fête ses plus belles couleurs. Au salon, El Hadj Ibrahim Konaté reçoit ses invités dans la bonne ambiance. Il était important pour nous, pour commémorer cette date qui est la date du Eid al-Fitr, pour inviter nos parents, nos frères à partager un repas ensemble. C'est ça aussi la cohésion sociale. Il est important d'appeler les uns et les autres, nos co-religionnaires et puis ainsi que les chrétiens pour pouvoir partager un repas avec eux. Les vœux les plus ardents, c'est les vœux du bonheur, de santé, de prospérité. Un peu plus loin, une ambiance bon enfant règne au domicile d'une autre famille Konaté. Chants et pas de danse sont au rendez-vous. Dans la salle à manger, les invités ne se font pas prier. La famille Konaté a voulu rassembler les voisins, les amis et les collègues de travail en ce jour de fête. La fête pour nous, c'est le fait de nous retrouver en famille, avec des amis, des voisins. C'est cette tradition que nous respectons. C'est une journée porte ouverte. Vous avez vu que des voisins du quartier sont là avec nous, des amis sont venus de lointain. On a des artistes, tout ça pour créer une bonne ambiance. 9e mois du calendrier islamique, le Ramadan est un moment de pénitence qui s'achève à l'apparition de la nouvelle lune, marquant le mois de Shawwal. Des flammes incandescentes dans le ciel de Yopougon, précisément au quartier Saint-André. Plus d'une dizaine de maisons et de magasins sont réduits en cendres.
La population n'en revient pas. C'est l'effroi, mais aussi le découragement. Je devais aller en voyage, donc je perdais un peu le temps à ranger les trucs des enfants. Un coup, je vois la fumée dans le plafond. Donc les enfants sont sortis, ils disent il y a le feu. Donc ils sont sortis, il y avait déjà le feu. Je suis monté sur le toit, j'ai commencé à démonter les tôles et puis les gens me donnaient l'eau, je mouillais les plafonds. Mais après un moment, ça ne pouvait plus. C'était tellement fort que je suis descendu. Tous mes bagages sont brûlés. Tous mes bagages. Tous mes bagages. Les effets de mes enfants, de l'école, tout ça. L'incendie s'est déclaré peu après 9 h ce matin. Certains dormaient encore et les musulmans d'entre eux étaient à la mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires se sont rendus sur le terrain pour circonscrire les flammes et éviter un drame. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais des blessés graves, dont un enfant, et d'importants dégâts matériels. À notre arrivée, on était confrontés plutôt à un feu de plusieurs magasins et un feu de bâtiments de 6 habitations en bande. Alors c'est avec un équipage composé de 3 engins porteurs d'eau et 33 sapeurs-pompiers que nous avons pu aux environs de 12h47 arriver à bout de ce sinistre. Cette jeune dame a converti le domicile familial de ses défunts parents en un lieu de culte il y a quelques années. Un endroit qui lui permettait de prononcer l'évangile et de canaliser les jeunes du quartier, nous dit-elle. Dans l'église, rien n'a survécu aux flammes, tout est parti en fumée. Avec tous les millions que j'ai investis pour les chaises, pour les appareils, tout, l'église, tout a brûlé, tout le bâtiment, tout a brûlé. C'est un coup dur pour la population de Saint-André. Découragées, elles regardent impuissantes les ruines de leurs bâtiments. Elles garderont sans nul doute un mauvais souvenir de cette fête de l'Aïd el-Fitr. Les parents d'élèves de l'Esterma Saint-Paul-du-Plateau ont organisé un sitting au sein de l'établissement pour exprimer une fois de plus leur désarroi face à la démolition de cette institution en juillet prochain. L'archevêché d'Abidjan a décidé de démolir l'établissement pour construire à la place un supermarché. Lettre ouverte au cardinal Jean-Pierre Courtois. L'ensemble des parents et des élèves de l'Esterma Saint-Paul-Plateau présents en ce jour 10 mai 2021 au sein de cet établissement marque son désarroi total face à la démolition de cette institution prévue à partir de juillet 2021. Les parents d'élèves de l'Esterma Saint-Paul-Plateau sont meurtris de la décision unilatérale de l'archevêché de détruire cet établissement de qualité sans proposition concrète de relocalisation. Une démolition qui intervient selon l'archevêché à cause des difficultés économiques que connaît l'Église catholique ivoirienne. Une décision jugée extrême par les parents d'élèves. Des promesses qui nous ont été faites. Ils nous ont dit qu'ils vont délocaliser l'école. C'était quand même appréciable. À notre grande surprise, on nous dit non, au lieu de la délocalisation, c'est plutôt la fermeture de l'école. C'est vraiment gênant. Je suis vraiment meurtri parce que c'est une grande école. Il y a plus de 65 ans d'existence. C'est une fierté pour nous d'inscrire nos enfants dans cette école. On est là parce qu'on a mal au cœur. On est là parce qu'on ne comprend pas. On est là parce qu'on ne nous a pas compris. Les parents d'élèves que nous sommes voulons que cette école existe, qu'elle reste ouverte. Dans une interview réalisée le 24 avril dernier, le vicaire général donnait les raisons d'une telle motivation. Quand on parle des difficultés financières, il faut trouver des moyens pour résoudre ces difficultés financières-là. OK? Il faut trouver des moyens pour pouvoir résoudre ces difficultés. Alors, un autre moyen pour pouvoir résoudre nos difficultés financières, c'est de démolir ce qui se passe ici, ce qu'il y a aujourd'hui au plateau là. Construire des buildings à la dimension de ces tours que nous voyons là, à la dimension de la tour F qui va sortir bientôt de terre, à la dimension de l'annexe présidentielle que nous voyons quand on passe sur le boulevard de la République, pour faire un bel ensemble et puis évoluer. Le bureau, c'est pour travailler. Les hôtels, c'est pour se reposer. Et vous voyez les grands hôtels au plateau, là, vous êtes contents. Quand vous partez vous filmer, vous faites de beaux reportages. Nous aussi, on va avoir quand même quelque chose. Les gens vont venir payer, on va développer plus, on va créer encore des emplois. Ça, c'est du fait du social aussi. On va développer, on aura plus de personnes à embaucher. C'est fait du social.
Les parents d'élèves de l'Externat Saint-Paul du Plateau ne comptent pas s'arrêter là. Dans le courant de la semaine, ils se réuniront devant la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour essayer d'amener l'archevêque à accorder une oreille attentive à leurs préoccupations. Laisser les enfants aller apprendre à l'Externat Saint-Paul, cet établissement scolaire d'excellence qui a formé plusieurs cadres du pays.